Hello hello et bienvenue dans un nouveau vlog. Donc aujourd'hui c'est notre dernière journée à la Nouvelle-Orléans. Donc voilà, je me laisse guider par Marion parce que comme vous l'avez compris, Marion c'est mon guide pour ce séjour à la Nouvelle-Orléans vu qu'elle est fan et elle s'y connaît mieux que moi. Donc on vous emmène avec nous pour notre dernière journée à la Nouvelle-Orléans. On se retrouve, je ne sais pas à quelle heure il est. Marion, est-ce que tu sais quelle heure il est? Attends, il est 13h50. Déjà? Bon, presque 2 heures quoi. Donc, là, comme vous avez vu tout à l'heure, on est au Audubon Park. Voilà. Pourquoi on est là, Marion? Attends, je regarde dans le guide. Vas-y, Marion. Marion, votre guide. Alors, Tu apprécies les pourboires, toi aussi? les pourboires? Tu sais, ici, ils prennent des pourboires à chaque fois. Oh, bah alors là, jusqu'ici, j'en ai pas eu beaucoup, n'est-ce pas, Marina? Non, alors en fait, Audubon Park, c'est l'un des plus beaux parcs de la Nouvelle-Orléans. Et en fait, il a été, alors d'après le guide, il a été nommé d'après l'ornithologue John James Audubon. Attends, parce que je sais pas si je mets pas le doigt sur le micro. Vas-y. Ah, faut que je recommence? Non, vas-y. Ah, ok. Et du coup, en fait, c'est un ornithologue qui a vécu ici à la Nouvelle-Orléans. Et du coup, il y a beaucoup de chênes, beaucoup de plants d'eau, comme vous pouvez voir. Attends, je monte. Voilà. Pas mal d'oiseaux, il y a un golfe aussi, voilà, il est vraiment... et il y a un zoo aussi, mais on va pas y aller parce que voilà. Parce que c'est payant. Et parce que les zoos... voilà. Va bien les zoos. Voilà, et sinon, t'avais filmé ou pas avant là, les universités? Ouais, le truc avant, mais tu peux leur dire ce que c'est parce que je leur ai pas dit. Du coup, on est passé en fait devant la Loyola University et devant la Tulane University. Enfin, on n'est pas loin de la Tulane University en tout cas. Et donc dans cette université, devinez qui c'est qui est allé à Tulane University? Monsieur Jacques Chirac, eh oui! Il est allé à l'université en Nouvelle-Zélande. En fait, ça a été un disciple de Tulane, du professeur Tulane, okay. Apparemment. Donc voilà. Attends, je regarde si c'est bien ça. Voilà, l'université, il fait bon de Tulane a compté parmi ses élèves de thèse Jacques Chirac. Ok, bah tu vois, je savais pas. Qui travaillait en 1954 sur l'histoire du port de la Nouvelle-Orléans. Donc voilà. Du coup, voilà. Ok. Et sinon, bah, que dire Que dire qu'on espère que les images de ce matin vous ont plu. Ouais, il y avait pas mal de belles maisons. On a pris... Ah oui, non, on n'a pas parlé du Saint-Charles streetcar. Donc on a pris pour venir ici le streetcar qui longe l'avenue Saint-Charles. Parle, j'ai mal au bras. Allez, vas-y. Attends, tu veux que je Non, c'est bon, t'inquiète. Et du coup, en fait, c'est le plus vieux streetcar du monde.
Donc il est vert foncé. Et voilà, donc on l'a pris et c'était fou. On fait que des trucs du monde, la Starbucks, à Seattle. C'est ça. Ici. Du coup voilà, bon, bah là on va se promener un petit peu, se poser, et après on verra un petit peu, on va aller peut-être voir un cimetière bien connu de la Nouvelle-Orléans, qui s'appelle Lafayette, voilà, comme Paris. Je voulais juste vous parler d'un truc moi avant de couper cette séquence qui dure depuis 2 minutes, même presque 3. En fait, donc quand on vous parle de la Nouvelle-Orléans, vous pensez au jazz, vous pensez au quartier français, voilà, vous parlez de ça. Mais ce qui revient aussi sur internet, c'est la violence. Alors, jusqu'à aujourd'hui, franchement, on n'avait rien vu. Non. On n'avait rien vu. Enfin, que des panneaux devant les maisons, genre stop à la violence, des trucs comme ça. Ouais, mais voilà. On l'avait pas ressenti vraiment. Et en fait, ce matin, on sortait d'un magasin de souvenirs. Et je crois que c'est l'orage qu'on entend. Ouais, et ça craint du boudin. On va se ramasser une averse comme hier. Ouais. Non, c'est bon, les affaires trempées, ça j'ai donné. Fini. Et donc en fait, on sortait d'un magasin de souvenirs. Et là, en fait, au début, perso, je vois 2 gars qui chamaillent, mais je croyais qu'ils chamaillaient en mode bon copain. Et puis à un moment, je vois le gars qui va sur la route, et un gars qui sort comme une espèce de batte de baseball. Et là, je me suis dit non, ils se marrent pas en fait. Et ils hurlaient et tout. Et c'est assez violent quand même. Et là, il y a une meuf qui fait what's wrong, donc qu'est-ce qui va pas. Et en fait, mais ça allait super vite. Le gars est arrivé vers elle avec sa espèce de batte de baseball, il a tapé son sac, il lui a mis par terre, et nous on était juste à côté quoi. On était tellement à côté, moi j'ai couru. Ça fait ouais, quoi toi? Parce que du coup j'étais devant. Au début on bougeait pas et après on a couru toutes les deux parce qu'on s'est dit bon, s'il nous attrape, c'est chaud quoi, parce qu'on que était vraiment à côté quoi. Même s'il va rien nous faire, on lui a rien fait, parce qu'apparemment c'était un règlement de compte par rapport à de l'argent, mais c'était chaud quand même quoi. Ouais. C'était vraiment dans une très grande avenue, c'était pas dans une petite ruelle quoi. Non, c'était une avenue commerçante. Hein. C'était une très grande avenue, y a personne réagissait, parce que tout le monde avait peur je pense. Mais c'est vrai que c'était assez impressionnant parce que c'était vraiment c'est violent quoi. Violent et en plus vraiment ouais, le mec, ils étaient à 2 sur un mec, puis après le mec qui était avec une espèce de batte, il est allé sur la meuf, et la meuf, elle savait pas quoi faire, elle a juste pu donner son sac quoi, parce qu'elle pouvait pas faire autre chose quoi. Et puis nous on était juste à côté, donc du coup le premier réflexe c'est tu cours. Enfin, tu te pars quoi, tu restes pas là quoi, parce que voilà. Et personne de la police, personne pour réagir quoi. Donc moi à savoir, Marion m'a demandé si j'avais déjà vu ça aux États-Unis. Je lui ai répondu non. Même à New York, pourtant c'est grand, j'ai jamais vu ça. Mais on le savait avec Marion que voilà, on sait que par exemple le soir quand on rentre, on prend Uber, on rentre pas toute seule à pied. On va pas non plus tenter le diable, hein, même si on risquerait. On sait pas qu'on risque rien, mais bon voilà, on le sait que la Nouvelle-Orléans le soir, il faut pas traîner tout seul. Voilà, sinon oui, j'avais jamais vu une scène comme ça en vrai, du coup ça fait un peu bizarre, surtout quand t'es juste à côté quoi. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça, que si un jour vous allez à la Nouvelle-Orléans, faites attention à vos sacs, le soir vous baladez pas tout seul, vous faites très attention et prenez des taxis de Uber, voilà. Mais mis à part ça, c'est pas un cliché quoi, il y a vraiment il y a vraiment de la violence, donc faites attention et voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. Tu veux rajouter un truc? Bah non, on va se balader. Je vais me balader. Allez, me balader. Je sais pas la suite après. C'est qui chante ça? Je vais me balader. C'est Maître Gims. Oups. Désolée. J'ai honte. En fait, c'est je vais me balader aux Champs-Élysées. Mais c'est plutôt on va se balader au haut du bon parc. Allez, à tout à l'heure. On se retrouve dans un cimetière, le cimetière Lafayette, qui est connu, Marion m'a dit, parce que... Attends, elle veut pas que je fasse de conneries, que je dise de conneries sur ce cimetière. Vas-y Marion, explique-nous tout. Alors, donc le cimetière Lafayette, il est connu d'une part parce qu'il y a eu en fait il y a pas mal d'Irlandais et d'Allemands qui sont enterrés ici.
il me semble. Mais il est surtout connu par rapport aux histoires de vampires, tout ça. En fait, Anne Rice, qui est une auteure qui a écrit pas mal de bouquins sur les... des histoires sur les vampires, notamment Entretien avec un vampire, qui a été adapté en film avec Brad Pitt, Kirsten Dunst et Tom Cruise. Je vais y arriver. Du coup, ça a été rendu connu parce qu'en fait, il y a une ambiance gothique, il y a pas mal de végétation, tout ça, donc c'est un petit peu parfait pour des films de vampires. Et il y a aussi des scènes de The Originals, la série avec des vampires, spin-off de Vampire Diaries, il y a quelques scènes qui sont tournées dans ce cimetière en fait. Voilà, c'est pour ça que Marion a voulu qu'on aille se promener là-dedans. Regardez, ça fait peur. Bon, j'irai pas toute seule la nuit. Hein. Voilà, donc pour une fois j'arrive à terminer mon vlog le soir même. Oui. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé notre dernière journée à la Nouvelle-Orléans. Voilà, notre séjour à la Nouvelle-Orléans, ça s'achève ce soir. C'était trop bien. Oui, Marion elle a kiffé. Est-ce que Marion tu es contente? Je suis plus que contente. Ouais. Je suis ravie. Parce que c'était ton rêve. Ouais, et puis là, cette dernière journée, en fait, on a fait quand on est allé voir le haut du Bon Parc. On a pris le streetcar le plus vieux du monde. Ensuite, on se promenait, on a vu des maisons de fifou quand même, faut le dire. Ah ouais. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé sur Magazine Street. Ah oui, on est allé sur Magazine Street, mais au final... Il n'y avait pas grand chose. Ouais, après c'est une rue, alors apparemment elle fait 10 km, c'est la rue du shopping, mais il y avait plus de maisons qu'autre chose, et puis bah, le shopping on avait déjà fait pas mal dans le vieux carré, donc ça allait, surtout moi. Ensuite on est allé
voir un concert de jazz au Preservation Hall. Donc, Alors, c'est ce que je vous ai filmé 10 secondes en fait, même pas parce que on n'a pas le droit de filmer, mais j'aime pas, je suis une thug life. Et du coup, bah, j'ai quand même filmé, sauf que je me suis fait gauler, voilà, et voilà. Ouais, du coup, juste pour la petite histoire, parce qu'on n'a pas expliqué ce que c'était quand même, c'est un club de jazz, mais en fait c'est le plus réputé, en fait, le plus connu de la Nouvelle-Orléans parce que il date des années. Je crois qu'elle a dit 1561. 1500. Je sais plus. C'est énorme. Il me semble qu'elle avait dit 1561, quelque chose comme ça. Franchement, il y avait tellement de monde que j'ai pas fait gaffe. Donc, ouais, donc en fait, c'est tout petit. Et il y a toujours la file en fait pour rentrer. Et en fait, bah, quand vous allez à la Nouvelle-Orléans, en fait, c'est le passage obligé si vous aimez le jazz en fait. Ouais. Mais bon, en général, si vous allez à la Nouvelle-Orléans, c'est que vous aimez un petit peu le jazz, un minimum. Ouais, sinon c'est que c'est ballot quoi. Et du coup, voilà, donc c'était ouf parce que moi je pensais qu'on allait jamais rentrer dans ce truc. Parce qu'il y a toujours du monde, mais c'était dingue. Hein. Ouais, puis on a mangé dans un bon restaurant aussi. Ouais, Juste avant. Chartres House, un truc comme ça. Et c'était trop bon. C'était trop bon. Voilà. Donc voilà comment s'est passée notre dernière journée. J'espère que vous avez aimé Marion, votre guide, pendant ces 3 jours à la Nouvelle-Orléans. Oui, elle vous a beaucoup parlé. J'espère que vous avez appris des choses intéressantes. Voilà, elle vous a beaucoup parlé parce que moi, perso, j'y connais absolument rien à l'histoire de la Nouvelle-Orléans et ce qui s'est passé aux traditions, parce que bah, la Nouvelle-Orléans, je connais, j'avais déjà entendu parler, mais ça m'attirait beaucoup moins que Marion, ça c'est clair. Donc je m'étais pas forcément intéressée. Donc du coup c'était sympa d'apprendre des trucs. C'est toujours, quand on va visiter une ville, c'est toujours sympa d'apprendre. Donc j'espère que vous, derrière votre ordi ou votre téléphone portable, vous avez appris des trucs, que vous avez kiffé la petite guide Marion. Voilà, pour tous les pourboires, c'est à la fin. Je reçois tout, même les bonbons Voilà. et surtout les cookies. Fais gaffe. Attention, ils peuvent t'envoyer les cookies, tu sais. Donc voilà, donc j'espère que vous avez aimé ce petit séjour à la Nouvelle-Orléans. Donc voilà, notre ville numéro 3 est maintenant terminée. Et demain, donc comme vous le savez, je vous l'ai déjà dit dans un vlog, on va à New York. Voilà. Alors, on reste à New York une semaine. Moi, je dois avouer que ça me fait bizarre de revenir à New York parce que comme vous le savez, j'ai vécu à New York pendant 1 an. Et là, en fait, j'y vais en tant que touriste. Donc du coup, ça fait un peu bizarre. Et ça va faire bizarre aussi d'être dans des endroits où je suis déjà allée. Enfin voilà, ça me fait trop bizarre de revenir à New York. Je pense que c'est normal, surtout que ça fait déjà 9 mois que je suis partie. Je suis aussi contente parce que du coup je vais revoir Charline. Donc Charline, vous savez qui c'est parce que vous l'avez vu dans des dizaines de vlogs. Voilà, donc ouais, je suis plutôt excitée et en fait ça me fait plutôt bizarre de revenir à New York. Mais bon, voilà. De toute façon, demain il va pas se passer grand chose de ouf. Voilà, on va voyager jusqu'à 2h de l'après-midi. Parce que demain soir on va aller au passage obligé à Times Square. Mais vous savez déjà ce que je pense de Times Square pour ceux qui me suivent depuis le début. Sinon, je vous laisse regarder le vlog de demain pour savoir ce que j'en pense. Et je vous dis du coup, on vous dit du coup, à demain pour un nouveau vlog à New York. Bye!